Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. J'essaye de me mettre où il y a la meilleure luminosité. Je vous reviens un peu plus avec le sourire que ce que je vous ai quitté. Je vous avoue que ce week-end m'a fait énormément de bien. Après, je suis toujours dans ma phase boulot pas très top. Mais ce week-end m'a fait du bien. Je suis contente d'avoir pris ma journée parce que ça m'a vraiment ressourcée. Je suis d'abord venue vous faire un petit update lecture. Tout d'abord, j'ai terminé ma lecture audio de Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. Et j'ai trop aimé cette lecture. J'ai passé un très très bon moment. Je lui ai mis 5 sur 5 et voilà, je suis très contente et j'ai hâte de lire son dernier roman de chez Charleston. Donc voilà, je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai continué ma lecture de The Assassin's Blade, donc de Sarah J. Maas. Hop. Trop lumineux. Je sais pas pourquoi c'est trop lumineux. Bref, j'en suis là, j'en suis page 263 sur 420 et quelques. Donc il y a un peu plus de 150 pages. Oui, c'est ça. Il me reste un peu plus de 150 pages, donc voilà, ça sera terminé assez rapidement, je pense. Il nous reste, je pense, 5 jours. Donc je pense que samedi prochain, ça sera fini, ça sera plié. J'ai lu aujourd'hui, j'ai commencé et je l'ai terminé. J'ai lu Beyond the Bars de Brittany C. Cherry. Donc c'est un service presse de chez Hugo Roman. Il faut vraiment que je vous en parle de ce livre, puisque je lui ai mis la note de 20 sur 20. Il m'a énormément touchée. Ça va être compliqué de vous faire un résumé sans vous spoiler. En fait, on rencontre Jasmine et Elliot en comment, quand ils sont adolescents. Alors ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Elle, c'est une fille assez populaire, très jolie, très populaire au lycée. Par contre, lui, c'est le bouc émissaire, hyper timide, hyper réservé et qui se fait emmerder tout à longueur de journée. Et ils ont une passion en commun, c'est la musique. Donc elle est chanteuse, lui il joue du saxophone. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent, qu'ils nouent des liens, enfin voilà. Pour une raison ou pour une autre, je ne vous dirai pas laquelle, la jeune femme part pendant 6 ans à Londres pour essayer de faire démarrer sa carrière. Je vous dis que je vous le dis pas, mais en fait je vous le dis. Pour faire démarrer sa carrière, elle a une relation assez particulière avec sa mère qui lui met beaucoup de pression. Et il va se passer un événement aussi dans la vie du jeune homme, donc ils vont s'éloigner. Et quand ils vont se retrouver, ils seront complètement différents l'un de l'autre. 6 ans, c'est énorme, surtout dans la vie d'ado. Et voilà, et donc ils vont se retrouver avec de sacrées valises, de sacrés problèmes, de sacrés troubles. Donc voilà, j'avais lu un seul roman de Brittany C. Cherry, donc c'était de je vous en avais parlé dans un ancien vlog, c'était de la saga The Elements, donc c'était le premier tome, c'était The Air He Breathes, et j'avais beaucoup aimé la plume. J'avais pas eu un coup de cœur pour l'histoire, mais elle m'avait beaucoup touchée. Et voilà, je lui avais mis une très bonne note. Je pense que je lui avais mis 5 étoiles sur 5. Et là, franchement, ça a été vraiment un coup de cœur. Parce que j'ai pas réussi à le lâcher. Il fait 370 pages, je crois. Ouais, un peu plus de 370 pages. Presque 300, même 380. Et ouais, j'ai pas réussi à le lâcher de toute la journée. J'avais des choses à faire et j'ai pas réussi à avancer.
c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave, j'ai un peu de temps pour le faire. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette autrice, foncez. Si vous ne connaissez pas ce roman, foncez. Ça se passe en Nouvelle-Orléans. Donc c'est une ambiance très jazzy, très soul, très... J'adore, franchement, je pensais pas aimer un univers musical comme ça. Mais franchement, j'ai trop aimé. Le début a été un peu compliqué. Je me demandais où est-ce qu'on allait atterrir et tout. Et au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un déclic et je suis rentrée dedans direct. Donc, je vous le conseille à 1000%. Dans la voiture, oula, je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Dans la voiture, j'ai commencé The Deal, donc le tome 1 de Off Campus de Elle Kennedy. Donc encore de la romance, tout simplement parce que je l'avais acheté pendant les soldes Audible. Voilà, il me faisait très envie. J'avais l'impression que c'était un peu une tare de ne pas avoir lu cette saga, quand même la New Romance. Donc je me suis dit que l'écouter, ça pouvait être pas mal. Pour l'instant, je suis pas méga fan, mais j'ai écouté que 45 minutes, donc je n'ai rien à écouter. Je suis pas méga fan, après j'attends de voir ce que c'est, mais j'espère que ça va... En fait, j'ai l'impression que déjà la personnage principale nous a dévoilé une chose trop rapidement, quoi. Et moi ça me dérange, je préfère quand il y a un peu plus de mystère, quand je découvre petit à petit ce qui se passe dans son passé, ce qui s'est passé, enfin voilà. Voilà pour ça. Demain je vais commencer, ou ce soir, je vais commencer 6 ans de El Sevno pour continuer dans mes services presse. J'ai mis The Curse de Marie Rutkowski en pause parce que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis pas dans un mood où je suis patiente en fait avec les livres. J'ai besoin d'accrocher et de partir avec parce que sinon je sais que ça va me gâcher ma lecture. Et je pense après partir en panne de lecture, donc je n'ai pas du tout envie. Hier, non, enfin pas non, hier, non, parce que c'était dimanche, mais je l'ai récupéré hier à la boîte aux lettres. J'ai reçu un nouveau service presse de chez Délier. Je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, comme quoi j'avais été contactée par eux et que j'attendais un colis. Donc voilà le bijou, comme d'habitude, la couverture est sublime. Il s'agit de Secret de miel de Fanny van der Merch. Bref, ça a l'air d'être allemand. Non, pas allemand, mais belge. Enseigne le français dans un collège et ne se... J'ai l'impression que ça... Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est une blogueuse. Elle a décidé de passer outre la page en publiant un roman. En plus, il coûte vraiment pas cher. Il est à 9,90 €. Bon, après, il est tout petit puisqu'il fait même pas 200 pages et c'est écrit assez gros comme la plupart des déliés. D'ailleurs, je pense que ouais, il fait même pas 200 pages puisque souvent, voilà, il y a des extraits du dernier délié sorti, donc il fait 188 pages. Donc je pense le lire ce mois-ci si je le moon. Dans tous les cas, il fera pas long feu. J'ai plus la date de sortie, mais il sort dans pas très longtemps, voire il est déjà sorti. Je vous mettrai au pire ça en barre d'infos. Voilà pour ce petit update lecture. Je tenais déjà à vous remercier. Donc j'ai mis le vlog que hier soir, très tard d'ailleurs. J'avais trop de choses à faire ce week-end, mais j'ai l'impression d'être hyper claire. J'ai pas envie d'être claire comme ça, bref. Je voulais vous remercier pour tous vos retours. Sur mon dernier vlog, il y a 2-3 sujets qui sont un peu épineux dans ce vlog là et je voulais vraiment vous remercier pour votre retour. J'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de likes en très peu de temps et c'est pas un truc de foufou hein, mais autant en si peu de temps pour moi ça fait même pas 24 heures qu'il est en ligne et j'ai déjà pas mal de likes et de commentaires, ça me fait très très plaisir.
Je tenais donc vraiment à vous remercier, vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait trop plaisir, j'ai l'impression de ne pas faire ça dans le vent. Là je vais aller me changer parce que je vais aller au sport, alors j'ai toujours un peu mal au dos, ça c'est pas complètement parti, enfin j'ai plus mal où j'ai mal d'habitude mais j'ai toujours mes douleurs comme la semaine dernière en fait, en beaucoup moins fort mais quand même. Après l'ostéo m'a dit quand même qu'il fallait que je recommence une activité physique régulière. Donc je vais pas trop forcer, je pense que je vais faire mes étirements avant la séance et après la séance pour que mon dos aille au mieux. Et boire beaucoup d'eau. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Je pense que j'ai pas mal blablaté. Je vous reprendrai demain. Mercredi soir, je revois enfin mon meilleur ami. Ça me fait je sais pas combien de temps que je l'ai pas vu. Et ça me fait trop plaisir, on va aller manger ensemble et puis on va aller rattraper le temps perdu. Donc je ne vous retrouverai pas mercredi soir, je vous retrouverai demain je pense. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve juste après. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi, je ne sais pas combien, mardi 10 septembre. Je viens pas de rentrer du boulot, je viens de finir de faire à manger, de plier le linge, je l'ai pas encore rangé. Mais je suis venue pour vous faire un petit update lecture. Je pensais vous faire une vidéo, mais je vais pas avoir le temps ce soir. J'en suis à 2 heures de ma lecture de The Deal, donc de la saga Off Campus de Elle Kennedy. Je ne sais pas si je vous en ai parlé hier, comme quoi j'avais commencé. Bref, je l'ai commencé, j'en suis à 2 heures, je suis pas méga fan. J'entends tellement parler de cette saga en me disant qu'elle est trop bien et tout. Je suis pas... Voilà. Si vous entendez du bruit derrière, c'est que je suis en train de faire à manger. C'est le Cookio qui est en plein travail. Je vous montrerai peut-être ce que j'ai préparé d'ailleurs. J'ai lu mes chapitres de The Assassin's Blade. Donc là, on n'est pas loin de la fin. On est à... Demain, on finit la 4e nouvelle. Et ensuite, il nous restera 3 jours. Donc en tout, on a 4 jours encore de lecture. Et comment vous dire que nous avons fini sur un chapitre, sur une phrase, sur une action. Je ne suis pas d'accord. J'ai trop hâte de continuer parce que... voilà, c'est le Cookio. Il va se... Je sais même pas si vous allez m'entendre, donc je vais peut-être pas continuer à parler. Je suis allée à côté. Hop. Encore une fois, c'est le bordel. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on a fini sur une action qui est juste ouf. Donc, j'imagine bien qu'il va y avoir un retournement de situation. Sinon, il n'y aurait pas de saga. Mais j'ai trop hâte de continuer et de finir cette nouvelle qui est vraiment trop bien. Et j'ai commencé aussi 6 ans de El Sevno. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis quasiment à la fin. Il me reste 40, un peu moins de 50 pages, je pense, puisqu'il fait moins de 300 pages et j'en suis à la page 250. Donc je le finirai soit ce soir, soit demain, mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas encore si ça va être un coup de cœur, mais je l'aurais lu en une journée comme Brittany C. Cherry. Voilà pour ça. J'ai pas grand chose à vous dire. Je suis allée au sport hier, j'ai mouru. Mon dos va quand même beaucoup mieux, même s'il m'a un peu tiré hier, mais j'ai fait attention pour
pas avoir trop mal. Demain, je vois mon meilleur ami demain soir, donc je ne vous reprendrai pas. Je vais manger sur Paris avec lui. Et jeudi, normalement, je vais boire un coup avec des collègues pour le départ d'une collègue. Donc, je ne pense pas vous reprendre non plus. Ou alors peut-être le midi, parce que d'habitude... Là. Voilà. J'ai entendu que c'était fini, donc je peux revenir. Donc oui, je reviens le midi, donc je pense que je vous ferai un update lecture le midi. Et je vais vous montrer ce que j'ai préparé. J'espère que ça sera bon. C'est une petite innovation. J'avais déjà testé une recette comme ça, mais pas à celui-là. Je vais essayer de voir. Oui, bah c'est bon, on a compris. Alors ça fait très bouilli. Et ça a l'air trop bon. Ça sent trop bon en tout cas. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis vu que en fait dans mon petit... je vais pas dire rééquilibrage alimentaire puisque je ne rééquilibre pas mon alimentation. Ensuite, quoique si, il y a un peu rééquilibrage alimentaire. J'essaie de ne pas manger de féculents le soir, donc c'est un peu compliqué par moment. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a. C'est le retour du Cookéo et ça n'a pas l'air très copieux. Je sais même pas si vous allez le voir. Je vais vous montrer quand ça sera dans l'assiette. Donc voilà ce que c'est. Alors oui, ça a l'air d'être de la bouillie. En fait, ce sont des spaghettis de courgettes. Enfin, c'est de la courgette coupée en forme de spaghetti. Avec du bœuf haché, un tout petit peu de crème fraîche et du boursin. Ça a l'air trop bon. J'ai trop hâte, j'ai trop faim. Allez, je vais manger. Je vais tester avec vous. Désolée si ça tremble plus que d'habitude, là je vous tiens de la main gauche. Alors je vais prendre un peu de tout. Pas assez de boursin, mais vraiment trop bon. Peut-être un peu trop cuit, surtout la viande. Mais c'est trop bon. C'est une recette très originale. D'habitude, je la fais plus à la vache qui rit. C'est vrai que le boursin, je me suis dit que ça allait changer. Et je ne regrette pas du tout. Ça n'a pas assez de goût de boursin pour moi, donc la prochaine fois, j'en mettrai plus. Mais c'est très bon. Bon, je vous laisse donc sur ces images. Je vais aller manger, du coup, regarder un peu la télé. Continuer à ranger mon appartement. Et je pense que je vous retrouve jeudi. Je ne peux pas vous retrouver tout à l'heure. Donc je vous retrouverai jeudi. Bisous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi 12 septembre. Il est 13h15 je pense, un truc comme ça. Je suis rentrée ce midi. Je vous ai pas retrouvé hier soir puisque je suis sortie sur Paris. Je ne vous retrouverai pas ce soir puisque je ressors sur Paris. Je vais au même endroit quasiment, enfin dans le même quartier, mais avec des personnes différentes et avec pour une raison différente. Comme vous voyez à peu près ma tête potable puisque je suis maquillée. Je viens de refaire une retouche un peu maquillage puisqu'il y avait quelques petits trucs comme mon rouge à lèvres qui s'était barré. Donc je suis pas là pour ça, je suis là pour vous faire un petit update lecture rapide puisque je n'ai quasiment plus de batterie. J'ai tout d'abord fini 6 ans de L7O que j'avais commencé mardi. Je l'ai fini... Est-ce que je l'ai fini en une journée ou en deux? Je sais plus. Ah non, en 2 journées. Mais voilà, très rapidement, aussi rapidement que Behind the Bars. J'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, mais je lui ai mis 5 étoiles. Parce que l'histoire était très chouette. J'ai... Pardon, ça c'est un peu
quand c'est la binette. J'ai commencé le tome 2 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Comme vous voyez, j'en suis presque à la moitié, mais pas totalement. J'aime un peu moins que le tome 1. Enfin, en tout cas, le début, j'ai un peu moins aimé. Je trouve ça un peu plus long, un peu plus lent. Mais là, ça commence à partir, donc je trouve ça très intéressant. Vous allez voir, je vais vraiment parler très rapidement, puisque j'ai trop peur que ça se coupe. Et j'ai pas trop envie d'attendre que ça recharge et tout. Et je suis toujours dans The Assassin's Blade. Et comme vous voyez, il me reste une journée de lecture commune. Donc là, on est à la moitié de la dernière nouvelle. Donc on était censé le faire en 3 jours. Finalement, on le fait en 2 jours. Et j'aime trop. Je sens que ça va partir en vrille. Mais c'est pas grave. Je sens mal cette fin quand même. Hein. Je sens vraiment mal. Sinon, oui, j'ai dépassé, je crois, la moitié de The Deal de Elle Kennedy. Et c'est pas ouf, quoi. C'est toujours le même schéma. Voilà, j'en entends. Enfin, c'est une saga dont on entend énormément parler, mais vraiment énormément. Et là, je vois pas trop l'intérêt en fait. Je sais pas si je vais continuer. En tout cas, je vais pas me les procurer. Mais là, je l'ai mis en vitesse 1,8 pour que ça passe un peu plus vite. Donc voilà, c'est pour voir à quel niveau j'aime cette lecture. Demain, je vais commencer. Je vais terminer The Assassin's Blade. Et je vais commencer ma lecture commune de Sea Witch. Je ne sais toujours pas de qui c'est. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai trop hâte. C'est une réécriture de La Petite Sirène. Et j'ai trop hâte. Il me faisait trop envie. Et voilà, je l'ai pas en papier. Mais je vais le lire en numérique. Le temps de pouvoir me l'acheter. D'attendre qu'il baisse un peu. Parce que là, il est à 17 €. Donc ça fait un petit peu mal. Voilà pour ça. J'ai pas d'update dans ma vie à vous faire. J'ai rien reçu. J'ai commandé 2 romans, mais parce que les deux, enfin, chacun était en hardback à moins de 9 €. Donc, autant vous dire que j'ai pas hésité 10 minutes. J'ai foncé, sachant qu'il me faisait vraiment envie. Donc, je vous montrerai ça sûrement le vlog prochain. Puisque je pense clôturer celui-ci demain, vu que samedi mon copain travaille et comme ça je vais voilà. Il n'y aura pas eu de vidéo entre les deux vlogs, je suis désolée, je voulais en filmer mais j'ai pas trouvé le temps. La semaine a été un peu compliquée, enfin un peu courte on va dire, et voilà. Je vais finir de manger et de regarder mon épisode de série. J'ai repris ce week-end, enfin le week-end dernier, j'ai commencé la saison 2 de Elite. Et j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez vu. J'ai regardé 4-5 épisodes je crois. Mais j'aime bien. J'aime bien cet univers, j'aime bien l'ambiance, enfin voilà. C'est tout, je vais pas blablater plus longtemps. Je suis trop contente de mon maquillage. Bon là c'est vraiment des retouches, donc en fait j'ai reblendé et ensuite j'ai remis un peu de rouge à lèvres. Mon teint est moins bien fait parce qu'il s'est estompé, mais voilà ce que ça donne quand j'ai une tête potable. C'est rare quand même que vous me voyez comme ça. Bref, je vous laisse là et vous dis à demain, enfin tout de suite pour vous. Et demain pour moi, puisque ce soir je vais rentrer trop tard pour vous prendre. Bisous. Hello tout le monde, on est... On est en fin de semaine là, on est vendredi 13, il est 15h10. Je viens de finir le travail, de rentrer du travail. Je suis en week-end et un week-end tranquille. Mais quand je vous dis tranquille, c'est que nous n'avons absolument rien de prévu. Et c'est très bien comme ça. Si, il y a juste mes parents qui viennent dimanche midi manger à la maison parce qu'il y a la brocante de ma ville. Et c'est tout. Voilà, demain on va se faire masser. Et c'est exactement
tout ce qu'on fait le week-end, enfin tout ce qui est prévu. Donc on va profiter pour lézarder, profiter de mon chéri et voilà. Je viens vous faire un petit update lecture, le dernier, puisque je vais clôturer aujourd'hui. Alors demain normalement je devrais recevoir des colis avec 2 VO, mais ça je vous en ai parlé je crois hier. Bon, j'ai pas envie de vous reprendre, je vous les montrerai dans le prochain vlog. Donc je vous fais un petit update lecture. Tout d'abord, je viens tout juste de terminer ma lecture audio de The Deal, donc le tome 1 de Off Campus de Elle Kennedy. Je vais lui mettre 4 étoiles, mais 4 petites étoiles. Parce que j'ai bien aimé au final. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est pas... C'est une romance toute basique, toute simple. Je trouve qu'il y a beaucoup de... On en parle beaucoup. Je comprends pas forcément pourquoi, je trouve... Enfin, voilà. N'hésitez pas, vous, si vous l'avez lu, à me dire pourquoi on en entend autant parler, pourquoi vous l'avez adoré si c'est le cas. Parce que c'est bien, mais c'est pas non plus transcendant. Là, je vais essayer de pas trop bouger. J'ai également terminé ma lecture commune de The Assassin's Blade. Celui-là, je lui ai mis 5 étoiles. Ce n'est pas un coup de cœur, mais ça a été une très très bonne lecture. En fait, la fin est très prévisible. Ouais, très prévisible. Et ça m'a dérangée en fait. La dernière nouvelle, je l'ai pas trop aimée. Parce que je l'ai trouvé trop prévisible, trop prévisible, du coup. Donc ma préférée reste quand même la 3 et la 4. Mes 2 préférées sont les 3 et 4. Et voilà. Mais je pense que j'ai quand même préféré avec le désert. C'est là... après, j'ai pas eu... Ça m'a pas provoqué d'émotion. Après... Je pense que j'ai beaucoup de mal avec la plume de Sarah J. Maas. C'est-à-dire que j'aime bien l'histoire, j'aime bien... Mais je sais pas si c'est la plume avec laquelle j'ai un souci ou si c'est parce qu'on entend énormément parler, mais c'est pas des coups de cœur pour moi. J'ai pas eu un seul coup de cœur pour un écrit de Sarah J. Maas. Que ce soit la saga ACOTAR, bon, j'ai pas lu le dernier tome, enfin le tome 3, mais il va falloir que je l'achète et que je le sorte de ma palle rapidement parce que je sens que je vais me faire tuer par les copines. Mais ouais, que ce soit ACOTAR ou là The Assassin's Blade, j'ai passé un très bon moment, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le fonctionnement, les personnages, enfin voilà. Mais il me manque un petit truc qui fait que c'est pas un coup de cœur. Donc je pense que c'est parce qu'on entend énormément parler, que j'ai énormément d'attentes et que voilà. Par contre, ça reste hyper bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle construit. J'aime beaucoup son univers. Mais voilà, il y a un truc qui me donne pas ce déclic de ça va être un coup de cœur et je peux pas le lâcher, quoi. Donc c'est un peu dommage. On a décidé avec les filles de se faire toute la saga en lecture commune. Donc le mois prochain, ce sera Throne of Glass. Je crois qu'il y en a qu'une seule qui ne suit pas, c'est Alex, je crois. C'est dommage, mais bon, comme ça. J'ai commencé également la lecture commune de Sea Witch de Elena... Ah non, pas du tout. Sarah Henning. Je vais jamais y réussir. Donc on se fixe 2 chapitres par jour. J'allais dire par mois, pas du tout. Par jour. Donc là, j'ai lu le prologue et le premier chapitre. Et voilà, pour l'instant, j'aime bien. C'est un peu court. 7% du livre pour dire ce que j'en pense, puisqu'il ne se passe rien pour le moment. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. J'ai trop hâte. Je suis très curieuse. Et enfin, je suis toujours dans Gardien des Cités Perdues, le tome 2. Donc c'est l'exil de Shannon Messenger. Et comme vous pouvez voir, j'ai quasiment terminé puisqu'il me reste 100 pages. Il me reste à peu près 100 pages. Et c'est vrai que je l'aime un peu moins que le premier tome. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que... Je sais pas.
Mais je l'aime un peu moins que le premier tome, c'est dommage, mais après j'aime toujours autant l'univers, les personnages. Mais ouais, j'ai moins pris de plaisir à lire celui-ci que à lire le tome 1. Après, comme vous voyez, je l'ai pas entamé, je l'ai entamé en milieu de semaine. Je l'ai quasiment terminé. Je pense que je vais essayer de le terminer ce week-end pour pouvoir remettre à zéro, mais je vais pas me prendre la tête non plus. Et voilà, ça sera une bonne lecture. Je pense que je lui mettrai 4 sur 5. Mais c'est tout. La semaine prochaine, je pense que je vais lire le dernier service presse Hugo du mois de septembre. Et j'ai une de mes lectures de ma palle de septembre que j'ai trouvée en audio. Donc je vais la commencer. C'est La vie en sourdine de David Lodge. C'est un roman qu'on m'a prêté. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça s'agit, ni rien. On m'a donné beaucoup, enfin on m'en a dit beaucoup de bien. Après, j'attends de voir. Pour l'instant, le mois, sachant que je dois en ajouter un. Pour l'instant, dans le mois, j'ai lu 6 romans, dont, du coup, ça fait 2189 pages. Donc, je suis assez contente, sachant que sur ces 6 romans, j'ai 2 VO. Donc, je suis vraiment hyper contente. Je trouve que c'est un bon score et je pense que ce mois-ci va être un bon bilan. La fin de l'année risque d'être pas mal. Et voilà, je suis vraiment dans une grosse période VO où j'ai envie d'acheter que du VO, de lire beaucoup plus de VO. Là, il y a énormément de VO qui me font envie. Donc, je suis contente d'avoir augmenté mon nombre de lectures VO. Je vais voir à la fin de Sea Witch, voir si j'en lis un 4e. Mais déjà 3 dans le mois, je pense que ça sera pas mal, c'est mieux que 1. Sachant que j'ai beaucoup de livres en français à descendre de ma palle. Donc, voilà. Je vais vous laisser là parce que je pense que ce vlog aura été suffisamment long pour vous. J'ai essayé de prendre quelques passages où je suis au boulot pour le rendre un peu plus dynamique parce que quand je fais que blablater, c'est pas forcément très intéressant pour vous non plus. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous mets comme d'habitude ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo qui est mon dernier vlog. Cette semaine je n'aurai pas fait d'autres vidéos que ça. Mais je vais essayer de me rattraper. Je vais essayer d'en filmer ce week-end. Et la semaine prochaine sera quand même moins speed que celle-là. J'aurai moins de trucs à faire le soir. Donc ce sera plus simple. Voilà, je vous fais de très gros bisous et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!